Bonjour à tous, c'est Florence. Bienvenue dans ce petit vlog spécial de fin d'année. Le mois de décembre, c'est aussi le bon moment pour faire le bilan sur cette année qui s'est terminée. Et donc, je vous retrouve pour la cérémonie des Tarot et Oracle Awards 2022. Donc, c'est l'occasion pour moi de récompenser les jeux qui m'ont le plus touché cette année. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à faire une petite vidéo réponse pour me partager vos coups de cœur de cette année et on démarre tout de suite. Alors je vais démarrer avec le petit Lenormand coup de cœur de cette année parmi mes achats. Et il s'agit du Old Style Lenormand d'Alexander Ray publié chez US Games. Voilà, tout simplement, c'est un petit Lenormand que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est dans un style un petit peu vintage. Voilà, j'aime bien les jeux qui ont plutôt une atmosphère vintage et en même temps je trouve qu'il a des couleurs très très douces. Donc voilà, j'ai bien aimé ce mélange. Je le trouve assez élégant. Le dos est comme ceci. Voilà, et donc je sais que Alexander Ray a aussi fait un tarot, mais personnellement c'est plus sur le Normand que j'ai eu le coup de cœur. Et voilà, donc celui-ci, je l'ai pas mal utilisé. Il est quasiment au format standard du petit Lenormand, ce qui fait qu'on peut facilement faire des grands tableaux dedans, enfin avec plutôt. Et on a le côté un petit peu rétro, mais on a un côté frais en même temps avec la palette de couleurs. Donc voilà, c'est un jeu que j'ai trouvé très joli et que j'ai utilisé pas mal tout au long de cette année. Il y a deux dames, deux monsieur. Et voilà, tout ce qui est de plus classique, hein, le symbole, le numéro, la carte et le nom. Voilà, mais c'est un jeu qui est bien réalisé, je trouve. Hop là, voilà. Donc c'est un de mes coups de cœur niveau petit Lenormand cette année. Voilà, le old style Lenormand. Alors, on va continuer avec mon coup de cœur cartomancie de cette année. Mon coup de cœur cartomancie, c'est la divination selon Jack de la collection Soul Shadow. Donc voilà, j'aime bien les jeux divinatoires également. Et donc celui-ci, il est rentré tout en haut de ma liste des jeux divinatoires. Il a détrôné l'Oracle G qui était pourtant tout en haut depuis des années. Il a détrôné les Météores que j'avais beaucoup aimé l'année dernière. Vraiment, celui-ci, je l'aime d'amour. J'aime beaucoup aussi le format poker. Le carton qu'a proposé Grimaud est très très agréable. Et donc un grand merci à Iena qui a fait cette collection Soul Shadow en collaboration avec Grimaud. Voilà, j'aime particulièrement la divination selon Jack parce que c'est un jeu qui répond très très bien aux questions divinatoires. Donc si vous avez une question en tête, eh bien il sera top pour répondre, hein. Vous avez la signification voilà, qui sont sur les côtés et on a un jeu un petit peu revisité, voilà, avec des couleurs un petit peu modernes. Voilà, tout en gardant un côté un petit peu rétro sur les cartes de tête. Voilà, et donc c'est une revisite du Niles Fortune Card. Voilà, et donc très 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 sympa, il répond vraiment bien, donc gros coup de cœur pour ma part. Celui-ci, il se balade souvent avec moi quand je pars quelque part. On continue avec mon coup de cœur pour l'oracle auto-publié de cette année. Et donc la palme revient à l'oracle Divinange de Dorine Gilbert. C'est un jeu de 68 cartes qui était au prix de 34 euros, donc vraiment un prix super canon pour de l'auto-publié et pour un produit fini de cette qualité. Jolie boîte, comme vous pouvez le voir, c'est illustré par Karen Hervaux. L'intérieur de la boîte, tout est absolument décoré. Vous avez un petit livret en couleur qui vient un petit peu expliciter les choses. Et vous avez des jolies cartes avec un fini brillant qui glisse très très bien. Un dos, ma foi, sympathique. Et une tranche bleue d'un bleu absolument magnifique. Et qui tient très très bien. Je l'ai énormément brassé, utilisé. Les tranches ne s'abîment pas. Donc c'est vraiment de l'excellente qualité que nous a proposé Dorine pour ce prix.
Et voilà, je ne suis traditionnellement excusez-moi, traditionnellement, je ne suis pas attirée par les jeux sur les anges, mais celui-ci fait exception. Voilà, je le trouve très bien équilibré entre les cartes positives, neutres et négatives. Donc les neutres, ce sont plutôt celles avec le symbole de clé. Les petits cadenas, ce sont les cartes plutôt négatives et les petites plumes, les cartes positives. Voilà. Donc c'est un jeu que j'ai trouvé très sympa, qui peut s'associer avec pas mal de choses en plus. Voilà, et donc je l'ai pas mal utilisé, que ce soit sur mon profil Instagram ou sur ma chaîne. J'ai fait beaucoup de tirages avec ce jeu-là cette année. Voilà. Et donc, bah, du coup, pour moi, c'était une belle découverte de découvrir les jeux de Dorine Gilbert, puisque par la suite, j'ai acheté l'Oracle Divinum. Voilà, et peut-être que l'année prochaine, je dis bien peut-être, je craquerai sur son oracle des chakras. Voilà. Alors, on continue avec l'oracle mass market de l'année. Du coup, j'ai pris l'oracle de Lucie, toujours de la collection Soul Shadow. Donc, c'est la copine de Jack hein, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, Lucie, je l'utilise parfois toute seule. Petit peu comme un oracle voilà, développement personnel ou oracle divinatoire, l'un ou l'autre. Et j'aime bien parce que il est assez classique dans sa composition par rapport aux thèmes qui sont choisis. Les images sont parlantes et en même temps, je trouve qu'il y a une petite touche de modernité dans les couleurs qui sont choisies. Dans le Nokia, ça m'a fait rire, le Nokia 3310, la console, la carte bancaire. Enfin voilà, je trouve qu'il y a une petite touche sympa. Et bah, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup le carton utilisé. Et le format, je le trouve très très pratique, très agréable à utiliser. Donc voilà, c'est un jeu que j'ai pas mal utilisé aussi cette année, qui répond très bien. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'utiliser en partenariat avec Jack. Voilà, mais c'est un joli petit coup de cœur pour pas cher, 12,99 €. Vraiment là, Grimaud, ils nous ont gâtés avec cette collection parce que c'est des jeux qui sont vraiment très bien conçus et de bonne qualité pour un petit prix, donc vraiment très bien. On va continuer avec le tarot mass market de cette année. Et pour moi, il s'agit du Fyodor Pavlov Tarot de chez US Games. Alors, c'est du mass market, mais à un prix quasiment d'auto-publié. Donc, hop, on a le livre. Les cartes, où est-ce que je les ai posées? Parce que je l'avais en main il y a même pas 10 minutes. Alors, ça, c'est le mystère. Voilà, donc celui-ci, c'est le jeu tout simplement que j'ai le plus attendu de tous hein, au niveau sortie. Euh, Parce que je l'ai repéré déjà il y a longtemps, quand il commençait tout juste la création, et j'avais qu'une seule hâte, c'est qu'il sorte. Et il est enfin sorti, et je l'ai, et je suis super contente, il est magnifique. Voilà, je le trouve splendide. C'est voilà, c'est une esthétique vintage comme j'aime, mais avec des petites touches de couleurs voilà, qui sont très sympas. Et en même temps, on a un jeu assez inclusif. Voilà, c'est un jeu inspiré de la communauté queer. Voilà, et du coup, bah, on a ce côté très, très inclusif au niveau des personnages qui sont représentés. On reconnaît bien le Rider-Waite, mais avec des petites variantes qui sont sympathiques. Voilà, donc celui-ci, j'aime vraiment beaucoup. Hop, il y a un peu de nudité. Voilà, voilà. Donc, une petite merveille que ce Fyodor Pavlov. Voilà, avec un très joli dos également. Dommage, dommage, dommage que US Games mette son copyright partout. Mais le carton, en tout cas, est super agréable. C'est la première fois que j'ai un jeu avec un linen finish chez US Games. Et franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, je continue maintenant avec le jeu auto-publié
tarot auto-publié de l'année. Et donc pour moi, le tarot auto-publié de l'année, c'est le Slavic Legends Tarot de chez Taroteka Studio. Franchement, ils font des choses toujours très très belles, qui font très envie. Et celui-là n'échappe pas à la règle, hein. On a une très jolie boîte en forme de livre avec un toucher super doux, des petits points dorés, hein, qui attirent la lumière. C'est de toute beauté. Et à l'intérieur, bah, des cartes magnifiques. Donc moi j'ai pris la finition mat avec le dos bleu et les tranches noires. Voilà, comme pour le Dark Mansion. D'ailleurs, c'est un jeu créé par la même illustratrice et j'adore tout simplement la palette de couleurs utilisée. Je le trouve féerique. Ce jeu, il fait rêver. Il y a des fleurs partout. La palette de couleurs est magnifique. Voilà, je trouve que c'est un jeu qui est vibrant, qui nous transporte dans un univers magique et magnifique. Voilà, il fait voyager et vraiment, je le trouve sublime. Voilà, en cette fin d'année, il y a eu quand même de très très belles sorties. Je dois dire que cette année, quand même, je me suis quand même pas trop mal limitée sur les jeux, hein. J'ai essayé de beaucoup me raisonner pour pas acheter de trop. J'ai l'impression d'avoir à peu près réussi quand même. Mais voilà, la plupart des jeux que j'ai achetés cette année, c'était quand même des achats plutôt réfléchis et dont je suis généralement très contente. Voilà, celui-ci fait partie, je pense, des plus beaux tarots que je possède, avec le Fyodor Pavlov notamment, hein, que je vous ai montré juste avant. Et je pense qu'ils resteront longtemps dans mes favoris, hein. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment sublimes. Voilà. On continue. Et donc, on va continuer avec la bonne surprise de cette année. Donc, un jeu que j'avais un peu sous-estimé et qui finalement m'a surpris vraiment bien. Et pour moi, c'est le Tarot of Mystical Moments de Catherine Wellstein. C'est un jeu que j'avais beaucoup hésité à acheter parce que j'avais vu la carte du diable et sur cette carte il y a des pattes d'araignée et un petit bout d'araignée et j'ai une peur viscérale des araignées, ça me dégoûte profondément et donc ça m'a vraiment vraiment fait réfléchir si j'allais l'acheter ou pas. Je me suis longtemps questionnée à ce sujet et j'ai fini par le mettre sur ma liste de Noël l'an dernier. Et quand ce jeu arrivait, j'avais deux cartes qui étaient un petit peu abîmées au niveau du haut. Et en plus, bah, c'est un cadeau de Noël donc on m'avait expédié, qu'on avait fait arriver chez moi. Sauf que pour le recevoir chez moi, j'ai dû payer la douane. Donc finalement, en plus, j'ai payé 21 euros de frais de douane pour un jeu qui en coûtait, je crois, 25 ou 26. Autant vous dire que j'étais quand même pas mal dégoûtée de me dire que voilà, je mets à disposition ma liste Amazon pour avoir voilà, pour Noël et qu'au final, bah, je paye quasiment le prix du jeu en frais de douane. Et je pensais vraiment pas que ça m'arriverait sur un jeu acheté sur Amazon avec un jeu de US Games. Donc c'était vraiment un début où ça partait plutôt mal. Et finalement, j'ai été très très séduite par ce jeu. Voilà, j'aime beaucoup son côté un petit peu rétro, un peu vintage. Et en même temps, il est assez coloré. J'aime bien la palette de couleurs. On a des jolis roses violets comme ça, des bleus, euh, des bleus verts qui sont très beaux, des couleurs un petit peu sépia. Beaucoup de fleurs. J'aime beaucoup les fleurs aussi. Donc, on retrouve beaucoup de choses finalement que j'aime dans ce jeu. Et je trouve que beaucoup d'illustrations sont assez inspirantes avec cet univers un petit peu onirique. Et voilà, on nous plonge dans un côté un petit peu psychologique en même temps. Et bah, c'était une très bonne surprise parce que je pensais l'utiliser uniquement à la saison du printemps. Et au final, je l'ai utilisé de manière régulière sur toute l'année. Donc voilà, c'est un jeu, je pensais pas
Je pensais pas que je l'aimerais autant. J'avais peur de ne pas accrocher. Surtout que je suis pas une grande fan des jeux faits avec du collage ou du photomontage. Et pour le coup, bah, ça a très bien marché. J'aime bien aussi des fois le mélange entre ancien et moderne, comme ça, dans certaines cartes. Voilà, donc vraiment une surprise très sympa. Bon, c'est quand même un jeu que j'avais repéré il y a un petit bout de temps aussi sur Pinterest. J'avais repéré la carte du fou et de l'impératrice, quelques, quand même pas mal de temps avant sa sortie. Et, euh, et voilà quoi, donc bon, potentiellement je savais que c'était un jeu qui pouvait me plaire, mais voilà, j'avais des petites appréhensions et finalement j'ai été voilà, très contente de l'avoir. Je regrette pas du tout de lui avoir laissé sa chance. Voilà, et c'est un jeu qui m'a finalement beaucoup plu malgré le diable araignée, voilà, qui me fait un petit peu frémir d'effroi à chaque fois que je tombe dessus. Mais voilà, j'aime beaucoup. Puis bon, la boîte est très jolie aussi. Donc voilà, ça a été la bonne surprise finalement, vous voyez, ce Tarot of Mystical Moments. Alors, on a fait un petit peu le tour de mes tops de cette année. Je termine avec un dernier jeu. C'est un coup de cœur de cette année, un coup de cœur découverte. Donc je suis contente voilà, de faire partie des quelques youtubeuses qui vous l'ont fait découvrir. C'est le Terra Volatile créé par le groupe Credo Quia Absurdum. Donc c'est un jeu qui vient du Portugal, qui a la particularité d'avoir une cinquième suite, la suite Suit of Vessels, que je n'utilise pas pour le coup. Mais voilà, j'aime beaucoup le dos de ce jeu, un petit coup de cœur pour le dos du jeu et donc la suite supplémentaire est ici avec quelques cartes que j'ai retirées du jeu parce qu'il y a pas mal de cartes alternatives. Voilà, et donc j'ai eu un petit coup de cœur pour ce dos, voilà, qui a un côté très magique, très ésotérique, et également bah, pour l'esthétique générale du jeu. Et ce jeu, vous voyez, c'est un petit peu, j'ai l'impression, comme si le Fyodor Pavlov et mon Dreams of the Past Tarot avaient fait un bébé. Bah, ce bébé ressemblerait peut-être un petit peu à ce jeu. Voilà. Euh, donc voilà, j'aime beaucoup le côté très rétro, très ancien des illustrations et en même temps, des fois, il y a une petite touche un petit peu rigolote comme ces lunettes ou ces fonds un petit peu géométriques, ces couleurs un petit peu comme ça qui surgissent comme ça au milieu de la carte. Des fois, on a des lignes aussi un petit peu géométriques, des cercles, etc. Voilà, qui sont très sympas. Et donc, c'est aussi un jeu avec un carton ligné, linen finish. Voilà, j'aime beaucoup ce type de carton. Donc voilà, je trouve qu'il fait partie des mentions spéciales de cette année. Voilà, donc c'est ma mention honorable pour l'année 2022. Voilà, je peux pas le mettre en top du jeu auto-publié préféré parce que je pense que j'utiliserai quand même plus le Slavic Legends Tarot que celui-ci. Mais artistiquement parlant, j'ai quand même un gros coup de cœur sur ce jeu. Voilà, donc j'avais quand même envie de l'inclure dans cette cérémonie des awards des tarots et oracles 2022. Voilà, ce 3 d'épée. Ouf. Je trouve les couleurs très très belles et voilà, je trouve vraiment sympa comme jeu. Et je trouve qu'on l'a pas vu partout, celui-ci. Je l'ai vu sur la chaîne de Saint-Cide, mais à part sur sa chaîne, je crois pas l'avoir vu ailleurs. En tout cas, pas dans les chaînes que je suis moi. Et c'est dommage parce que c'est un jeu vraiment très très beau. Donc voilà, peut-être que c'était l'occasion aussi
de les découvrir. J'ai pris la version normale, on va dire. J'ai pas pris la version avec extension supplémentaire. Et donc, dans le mien, il n'y a pas de problème d'impression sur une carte, il n'y a pas d'erreur. Je sais qu'il y a une version où il y a une erreur. Et pour terminer cette vidéo, donc je vais pas vous montrer d'autres top jeux, mais des top combos, parce que vous savez que sur ma chaîne, j'aime vous présenter des combos de cartes qui fonctionnent bien ensemble, et donc je vais vous faire mon top 3 des combos 2022. Donc en première place, il y a le combo Jack et Lucy de la collection Soul Shadow. Je les ai beaucoup utilisés ensemble pour tout ce qui est question divinatoire et ça marche très très bien si vous avez une question en tête pour répondre à votre question. Sur les questions qui me concernaient, quand j'ai fait le tirage que voilà, j'ai fait, que j'ai inventé, on va dire, enfin je sais pas si je l'ai inventé, mais en tout cas qui m'est venu en tête pour cette combinaison d'oracle, et ben à chaque fois, voilà, ça s'est vérifié par la suite. Donc, du coup, quand je les utilise ensemble, je fais une croix avec Jack. Hop. Donc, je les place comme ça. Hop. Et ensuite, finalement, Jack va répondre à ma question, me donner aussi un aperçu de la situation dont il est question. Et Lucie vient faire office de carte de confirmation. Donc j'ai juste celle-ci qui est abîmée parce que ma petite Minoute a bavé dessus parce qu'elle était trop contente d'être à côté de moi. Donc je pense que j'achèterai un backup de ces deux jeux-là parce que vraiment je les adore. C'est rare que je le fasse, mais, euh, mais je pense que je vais le faire pour ces deux-là parce que j'aime vraiment beaucoup les utiliser. Et à 12,99 €, franchement, faut pas se priver. Grimaud, ils ont fait un super prix sur ces jeux et, et avec un carton vraiment top, très très agréable à manipuler. Donc je pense que je me ferai plaisir en ayant un backup juste au cas où quoi, parce que vraiment j'aurais du mal à m'en passer maintenant que je les ai. À vrai dire, ils ont bien détrôné l'Oracle G, qui était pourtant ma référence cartomancie jusqu'ici. Voilà, donc très très chouette combo. Mon deuxième combo préféré de l'année, c'est le Tarot of Mystical Moments de Catherine Wellstein avec le Lenormand, Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Et quand le Lenormand de Gabriel Sanchez est sorti, je me suis dit, ça me fait trop penser au style, aux illustrations du Tarot of Mystical Moment. Je suis persuadée qu'ils iront super bien ensemble et c'est le cas. Honnêtement, des fois, quand vous voyez certaines cartes côte à côte, on pourrait penser que c'est la même personne qui les a créées. Donc, naturellement, ils s'associent très bien ensemble. Donc, même si ce format de carte, format carte oracle, c'est pas ce que je préfère habituellement dans un petit Lenormand, là, comme je l'utilise pour mettre côte à côte avec deux cartes de tarot, c'est pas pour faire du grand tableau, donc là, ça me gêne pas du coup. Et je trouve que ça matche très bien ensemble au niveau des palettes de couleurs. Vous voyez, que ce soit pour l'avant des cartes et même le dos des cartes. Je trouve que les couleurs matchent très très bien ensemble. Voilà, donc généralement, ce que je fais, c'est que je vais prendre une carte de tarot et deux cartes de Lenormand. Voilà, et généralement, je trouve ça fonctionne assez bien ensemble. Esthétiquement, je trouve ça très 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 plaisant ensemble. Voilà, donc pour moi, c'était un combo assez évident. Vous voyez, et on pourrait penser que c'est le même créateur, quoi, c'est le même univers, je trouve. Honnêtement, des fois, même je les mélange quand je les range. Je sais plus qu'est-ce qui va à quel endroit. Mais vous voyez, quand vous voyez le personnage ici, puis par exemple celui qui est là, bah franchement, on est un peu dans le même style, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est des jeux qui vont bien ensemble.
Voilà, c'est une esthétique qui se complète très bien. Et donc voilà, je trouve ça très satisfaisant. Du coup, ça fait partie de mes combos préférés de cette année. Donc je vous montre encore quelques cartes du joli petit Lenormand voilà, de Gabriel Sanchez. Voilà, je trouve que dedans, il y a juste une ou deux cartes qui vont pas tout à fait avec les autres d'un point de vue esthétique. C'est celle de la verge et celle du bouquet. Voilà, je trouve qu'elles sont un petit peu à côté du... Voilà, je trouve qu'elles ressemblent pas trop au reste du jeu. Mais bon, sinon, globalement, voilà, je suis assez contente de pouvoir associer ces deux jeux ensemble. Je trouve que c'est très sympa, ça marche bien. Et on termine avec mon troisième combo préféré de cette année. C'est un combo que vous avez vu pas mal dans mes vidéos quand je vous ai fait des tirages. Donc c'est l'oracle Divinum de Dorine, Divinange de Dorine Gilbert que je vous ai montré tout à l'heure. Que j'ai beaucoup aimé associer avec un autre jeu que j'avais déjà dans ma collection qui prenait un peu la poussière sur les étagères et c'était l'occasion pour moi de le redécouvrir, de le ressortir avec plaisir parce que je le trouvais très beau. C'est le jeu Moonology Oracle Cards de Yasmine Boland. Sachez qu'il existe en français sous le titre La Lunologie. Donc c'est un jeu voilà, qui travaille avec les phases de la lune. Donc moi je l'avais en anglais. Ça ne me dérange pas hein, que le jeu soit en anglais. Mais c'est vrai que, bon, je savais pas trop quand l'utiliser, ni comment. Voilà, il était joli, mais en dehors de ça, voilà. Et en fait, comme ce sont des jeux avec des messages, et ben, je les utilise ensemble. Et je trouve qu'ensemble, ça marchait généralement assez bien. Voilà, donc vous devez vous affirmer et ne laissez pas l'orgueil se mettre en travers de votre chemin. Voilà, donc généralement ce que je faisais, c'est que je mélangeais celui-ci, je prenais une carte et pareil avec celui-ci. Donc on va se prendre un petit message, pensez à une question que vous pourriez avoir en tête, et puis on va voir quelle réponse va sortir. Et pour ma part, je vais aussi penser à une question. Donc je prendrai la carte qui est au-dessus et on va faire pareil avec celui-ci. Hop. Hop. Et donc, accepter ce qui est. Soyez audacieux et faites le premier pas. Donc peut-être que dans la question qui vous intéresse, bah, vous devez accepter que les choses ne marchent pas aussi bien peut-être que ce que vous aviez espéré ou anticipé. Il faut accepter certains retards, contretemps, certains échecs. Et il faut accepter que bah, les choses prennent du temps, que peut-être que les choses sont plus difficiles que ce que vous aviez anticipé, que voilà. Mais c'est en montrant votre courage, en montrant votre audace et en vous démenant hein, que vous allez pouvoir faire bouger les choses et les faire évoluer positivement. Voilà. J'espère que ce petit message vous aura plu, vous aura parlé, que cette vidéo aussi vous aura fait passer un bon moment. N'hésitez pas à me faire une vidéo réponse, hein, je suis curieuse de voir quels sont aussi vos coups de cœur de cette année et on se dit à bientôt, j'espère, pour d'autres vidéos sur la chaîne. Bisous à tous, bye bye!